Imaginez un instant, un dialogue entre les anges, être pur de toute imperfection, et Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Ils sont témoins d'une révélation divine, un moment suspendu dans l'éternité qui va bouleverser l'ordre des choses sur terre. Dans ce face-à-face céleste, une question surgit. Pourquoi Dieu choisirait-il un être humain, si fragile et capable de semer la discorde, pour gouverner la terre? Cette interrogation apparaît dans un verset profond de la sourate Al-Baqarah, lorsque Dieu annonce aux anges « Je vais établir sur la terre un vicaire ». À cet instant, les anges, surpris et perplexes, réagissent. « Vas-tu y désigner un être qui semera le désordre et répandra le sang, alors que nous te glorifions sans cesse ?» Ils ne comprennent donc pas pourquoi Dieu choisirait une créature vulnérable, sujette à la corruption. Mais dans sa sagesse infinie, Dieu répond avec calme. « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Ces mots résonnent comme un éclair dans l'univers. Dieu, bien au-delà des apparences, voit ce que nous, humains, ne voyons pas. Il perçoit le potentiel caché en chacun de nous, notre capacité à nous réformer, à grandir spirituellement, à faire le bien, à servir de modèle. L'homme n'est pas seulement un être capable de mal, il est aussi capable de se racheter, de se dépasser et de transcender ses erreurs. Ce verset soulève une question essentielle. Quel était le rôle de l'homme sur cette terre? En tant que vicaire, califat de Dieu, l'homme porte une immense responsabilité. La terre lui était confiée, avec la liberté de faire le bien ou le mal. Mais cette liberté n'est pas un fardeau, c'est une chance, celle de se rapprocher de Dieu à travers ses choix et ses actions. Le message de Dieu est clair. L'homme n'est pas une créature imparfaite, mais une âme digne, capable de se relever après ses chutes, de choisir le bien et de réparer ses torts. Dieu savait bien avant la création que l'humanité vivrait une lutte constante entre le bien et le mal. Mais c'est dans cette lutte, dans cette quête du juste, que réside la beauté du voyage humain. Chaque choix que nous faisons compte et chaque âme peut se réinventer. Alors, sommes-nous prêts à accepter cette mission divine? Sommes-nous prêts à porter le poids de cette responsabilité, avec la certitude que nous avons en nous le pouvoir de grandir, d'évoluer et de nous rapprocher de Dieu? Dieu sait ce que nous ne savons pas, et c'est dans cette confiance divine que réside notre véritable potentiel. Qu'est-ce qui rend Allah unique selon l'islam? Mettez la réponse dans les commentaires. Selon l'islam, Allah est unique en tant que créateur suprême, omnipotent et omniscient. Il n'a ni début, ni fin, et rien n'était comparable à lui. Il était le seul digne d'adoration, et il est décrit dans le Coran comme étant miséricordieux, juste et tout-puissant. Il n'a ni partenaire ni enfant, et tout ce qui existe dans l'univers est sous sa volonté. Abonnez-vous pour en savoir davantage.